Il ne faut pas réclamer certaines choses. Il ne faut pas réclamer certaines choses quand tu passes ta journée à dormir dans cette maison-là. Tu entretiens une paresse qui va même contaminer les enfants. C'est comme ça que je constate. C'est triste, mais c'est ça que moi j'ai constaté. Je ne sais pas pour d'autres provinces, mais pour Kinshasa, vous verrez au milieu de la jeunesse, tu donnes à quelqu'un un travail pendant 4 heures. Avant même 4 heures, il est déjà fatigué. La plupart des jeunes ici, tu es fatigué de quoi? Tu as fait quel travail? Ailleurs on travaille 8 heures, 9 heures sans stop. Mais toi il te suffit de travailler un peu. Je suis fatigué. Tu es fatigué de tout. Tu es fatigué même quand tu ne fais rien. C'est les Quinois, la fatigue est normale même quand on ne fait rien. Sors de là au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Ce n'est pas normal. Que quelqu'un dise à son frère, ce n'est pas normal. Non, dis à un autre, ce n'est pas normal. Lui, il est façon, change. Dis à un autre, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être fatigué dans le vide. Nous voyons ça chez les jeunes qui voient. Il se réveille. Il est fatigué. Il se lave. Il est fatigué. Il mange même fatigué. Qu'est-ce qui t'a fatigué? Oh non, la journée vraiment elle a été fatigante. Et puis il a fait chaud. Mon frère, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vis ici. Tu vivras ici. Tu prospéreras ici. Habitue-toi au soleil. De quoi tu parles? Tu parles du soleil. La paresse dans les eaux. Il va dormir à 20 heures. Il a 20 ans. Fort encore normalement. Il va au lit à 20 heures. Il dort. Quand tu l'appelles, c'est comme s'il a fait un voyage astral. Il ne va pas se réveiller. Jean-Luc, il dort. Tu les secoues. Il se réveille à 9 heures. Il est fatigué. La paresse depuis l'enfance. Mon frère, dans le foyer c'est pas comme ça. Tu as des responsabilités. Lorsque tu prends une femme entre les mains de son père, tu dois savoir, c'est une responsabilité. Tu as récupéré ton os. Tu dois avoir la force de te réveiller, de t'occuper de ce corps, parce que l'os est là-dedans. Tu dois avoir la force de t'occuper de ton corps quand il a besoin de nourriture, quand il a besoin de s'habiller, parce que l'os est déjà à sa place. Que l'Éternel délivre quelqu'un. Ah, tu guériras au nom de Jésus. Écoute très bien. Comme je te l'ai dit, la femme est là pour ajouter. La femme est là pour supporter. Maintenant observez. La femme est là pour supporter. Mettez votre main en bas, oui, comme ça. Ça c'est la femme qui est en bas, elle supporte le mari. C'est le rôle de la femme. Mari évidemment. Mais la femme ne peut supporter que celui qui porte. Tu l'as très bien dit. Répète ça. Toi tu ne portes rien. Tu ne cherches rien. Tu ne fais rien. À part faire les rêves de Joseph. Oh, dans ces pays, moi je serais député là. Là-bas on fait du désordre. Moi, frère, il faut laisser. Même chef du quartier qui n'est pas arrivé.
Tu parles du Parlement. Le problème c'est quoi? Tu es dans des rêves, dans des illusions. Un chef de famille n'a pas le temps de nager dans les illusions. Un chef de famille doit avoir des objectifs. Ça tombe sur toi. Un chef de famille, même par rapport à ses rêves, il n'a pas le droit de faire n'importe quel rêve. Parce que quand un chef de famille rêve, il ne rêve pas seul, il rêve avec tout un clan. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quand un chef de famille pense, il ne pense pas seul, il pense avec tout un clan. Un chef de famille doit bien penser. Que quelqu'un me dise, il doit bien penser. Il doit bien penser. Voilà pourquoi toi, mademoiselle, que les célibataires femmes disent amen. Célibataire, mon Dieu, amen. Elles sont nombreuses, mariez-vous. Je dis ceci. Voilà pourquoi quand toi tu es célibataire, quand tu veux épouser un homme, on n'épouse pas un homme seulement parce que tu l'as vu là. 1m80. Ah, en tout cas il a les teintes que moi je recherche. On épouse un homme parce que ce qui est sorti de ta bouche t'a convaincu. Ce qui est sorti de sa bouche là t'a convaincu. Et quand je dis sortir de la bouche, c'est pas bébé, poupée. Quelqu'un qui t'appelle poupée alors que toi tu as 80 kilos. Tu es quel genre de poupée? Non, entre nous soit dit. Il faut lui regarder et lui dire frère, je n'aime pas les aventures. Ce sont les aventures. Il a joué avec toi. Toi tu as déjà vu une poupée. Moi j'ai pas encore vu. Toi tu as déjà vu hein. Ça c'est une peluche ou une poupée? S'il t'appelle peluche ça va. Parce que peluche a toutes les tailles. Quand un homme parle pour la vie, parce qu'il veut t'épouser, ce qu'il dit doit te convaincre que celui-là t'amènera quelque part. Que ça tombe sur les célibataires. Rencontre quelqu'un qui t'amènera quelque part. Pas dans les forêts bizarres. Un homme marié doit être supporté par sa femme même parce qu'il porte quelque chose. Tu dois être capable de porter. Mon frère, réveille-toi. Sors de la maison. Pars. Si tu me demandes où, je dis pas. Même Abraham, Dieu l'avait dit pas. Toi tu es seulement là. Tu regardes ta femme. Elle entre, elle se lave. Tu la regardes. Tu es tellement à la maison. Merci mon fils. Tu es tellement à la maison que tu as même appris comment on met le make-up. Donc quand tu la regardes, tu dis oh chérie, tu as trop mis le rouge à lèvres. Attends, il faut diminuer. Tu es devenu un maquilleur. Tellement que tu es tout le temps à la maison. Vous savez quand un homme normal, je dis un homme normal, il y a des hommes façon. Un homme normal, quand il reste trop à la maison, il devient nerveux. Parce qu'il doit cultiver les jardins. Je croyais qu'un homme avait compris. Tu dois cultiver les jardins. Tu ne peux pas tout le temps rester à la maison. Mais toi tu es content quand tu es là. Tu connais tous les films. Et tu es même allé jusqu'au dessin animé. Tu connais Batman à ton âge. Non, moi je connais parce que j'ai mon garçon qui aime Batman. Mais toi tu connais tout. Oh non, Superman là c'est de 1900 et frère. Tu es chef de famille. Tu es chef de famille. Sors de la paresse au nom de Jésus. Sors de la paresse au nom de Jésus. Voilà pourquoi aussi j'encourage les mères ici. Ce n'est pas trop dans notre culture, mais c'est important. Il faut apprendre à ton garçon de travailler. Toi, ton garçon ne fait que manger la boule à la maison. Ce sont les filles qui se réveillent et qui travaillent. Dis à ton fils, va nettoyer les jardins là-bas. Je n'ai pas entendu des amens. Je n'ai pas entendu des amens. Dis à ton fils, réveille-toi,
fais un peu la vaisselle. Donne-lui le travail. La majorité des hommes, parlons des jeunes gens à Kinshasa, ils sont dans la paresse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à ces jeunes quand ils étaient enfants que la vie, il faut travailler. On ne mange pas le pain de la paresse. Tu es ici, on dit recevez la bénédiction, je reçois. Mais quand tu sors ici, tu ne fais rien. Tu ne cherches rien. Celui qui ne cherche rien trouve le néant. Mais celui qui cherche malgré tout finit par trouver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Répétez ça qu'un homme intelligent prenne. Celui qui cherche finit par trouver. Toi tu es toujours là. Tu attends que ton ami qui est je ne sais pas qui t'appelle. Mon frère, si tu attends que quelqu'un fasse de toi un homme grand, ça n'arrive pas. Fais-toi grand toi-même. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Je répète ça pour les hommes intelligents. Si tu attends des relations, ça ne vient pas. Fais-toi grand toi-même. Travail est pris, travail est pris, travail est pris, travail est pris, travail est pris. Fais-toi grand toi-même. Pourquoi tu attends que les gens viennent t'aider à devenir grand? Si ça ne vient pas, perds soi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? D'ailleurs, laisse-moi parler parce que c'est une prophétie pour les précurseurs. Lorsque tu attends qu'on fasse de toi quelqu'un par des relations ou autres, tu vois que ça ne vient pas. Peut-être qu'en réalité, c'est que tu cherches quelqu'un devant alors qu'il n'y a personne. Peut-être que tu attends celui qui ne peut pas arriver parce que celui que tu attends c'est toi-même. Tu attends celui qui te propulse, il ne va pas arriver parce que celui que tu attends c'est toi-même. Si tu es un David, tu attendras le tueur de Goliath, il ne viendra pas. Tu es toi-même le tueur de Goliath. Je parle à un homme ici. S'il s'agit de toi-même, tu Goliath et avance. J'ai dit tu Goliath et avance. Tu es en retard, tu Goliath et avance. Tu es toujours en retard, tu Goliath et avance. Toi tu attends quoi? Assume tes responsabilités. Jésus est avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'une femme fait tout, mon frère, c'est presque inévitable. Elle peut supporter pendant 5 ans, 6 ans. Et ça fait partie des très bonnes femmes. Elle supporte pendant 10 ans. Mais un jour, tu vas toi-même constater que ta femme ne te parlait pas d'une certaine manière. Ça commence. Elle n'a pas été créée pour commencer. Elle a été créée pour aider. Tu vas constater qu'il y a le mal qui commence à s'installer en elle. L'arrogance. Oh God. Je connais un monsieur qui s'était fâché contre sa femme sérieusement. Il dit à sa femme, tu es tout le temps au téléphone, laisse-moi voir avec qui tu parles. La femme a pris le téléphone. Elle dit que je te donne. Que je te donne. Tu connais le prix de ce téléphone? Tu sais où on achète ce téléphone? Que l'Éternel t'épargne. Tu n'as pas compris. Que l'Éternel t'épargne. Que ça ne t'arrive jamais. Que Jésus te fasse grâce. La chose aussi sur laquelle il faut veiller pour faire respecter les limites des autres par rapport à votre couple. Veillez à ce que l'éducation de base de vos enfants se fasse par vous-même. C'est important. Il y a des personnes qui n'ont malheureusement pas reçu l'éducation
de base par leurs parents. Mais Jésus est vivant. Jésus est capable de renouveler ton intelligence par la parole. Comme le dit Romains 12:2. Si tu entends la parole et tu crois en elle, Jésus est capable de te rééduquer par la parole. Il est important de savoir que éduquer les enfants, ce n'est pas les nourrir et les scolariser. Non, il ne s'agit pas de ça. Éduquer, c'est communiquer à un individu